Je vais donc la démarche école promotrice de santé est une démarche qui est lancée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et qui a été inscrite dès la circulaire de la rentrée dernière de 2021 et qu'on est en train de déployer à l'échelle académique. Donc évidemment, pourquoi parler de… J'ai enfoncé des portes ouvertes et pour un certain nombre d'entre vous, ce ne sont que de la répétition et des concepts que vous connaissez, donc je m'en excuse. Mais effectivement, la santé et la réussite éducative sont complètement liées. Et quand on est en mauvaise santé, pour réussir à l'école, c'est compliqué. De la même façon, dans le sens contraire, on sait que la réussite scolaire a un impact positif sur la santé des élèves, le fait de se sentir bien à l'école et le bien-être. Donc, finalement, travailler à l'école promotrice de santé fait tout à fait sens. Et qu'est-ce que c'est cette démarche école promotrice de santé et qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à tout ce qui avait été mis en place auparavant et notamment par rapport au parcours éducatif de santé. En fait, c'est la continuité. Il ne s'agit pas d'effacer tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, mais vraiment de mettre en lien toutes les politiques développées dans les écoles et les établissements scolaires. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, la circulaire de rentrée 2021-2022, il est bien inscrit la réalisation d'écoles promotrices de santé avec une dimension qui permet une approche globale de l'ensemble des actions, des projets menés au profit du bien-être des élèves. Et donc, on est dans une démarche positive et dynamique. Donc, ça fait écho à ce qu'a dit Isis Deveau tout à l'heure. Et donc, on est vraiment sur une valorisation des actions et projets déjà mis en œuvre dans le parcours éducatif de santé, sur ces volets éduquer, prévenir et protéger. Et finalement, il s'agit de rendre visible et de coordonner tout ce qui contribue à la santé et au bien-être de tous. Alors, on a parlé des élèves, il y a également les adultes qui travaillent et qui sont nombreux dans les écoles, les établissements scolaires. Et donc, l'école promotrice de santé est également une priorité de l'académie, puisque c'est l'une des priorités qui a été arrêtée en juin dernier par Madame la rectrice au cours du CESC académique. Alors, ça, c'est l'introduction. Alors, je vais peut-être passer un peu vite sur les concepts parce que 20 minutes, c'est court. Vous retrouverez dans le Vademecum, qui était aussi sur la dernière page du diaporama d'Isis Deveau, le lien vers le Vademecum, école promotrice de santé, sur le site internet du ministère. Donc, il y a vraiment les trois volets. Et dans le volet éduqué, on a le volet du développement des compétences psychosociales qui est vraiment un élément centrale, enfin, c'est pas le seul, mais de l'école promotrice de santé. On a également le renforcement de la littératie en santé, alors qui est un concept, je crois qu'on aurait pu le poser dans le quiz d'ailleurs, qui est également très important parce qu'en fait, il ne s'agit pas que les élèves reçoivent finalement des consignes et des connaissances sur la santé, mais c'est bien leur donner les capacités de comprendre, d'analyser et d'utiliser différentes informations pour développer leurs compétences et justement pour permettre d'accéder à leur propre santé et de prendre des décisions par rapport à leur santé. Donc finalement, de développer et de renforcer cette littératie en santé et évidemment de mobiliser toutes les éducations transversales parce qu'un projet dans un établissement, il ne va pas mobiliser que le professeur de SVT, mais il va pouvoir mobiliser, évidemment, il va y avoir d'autres enseignements. Ça peut être également par rapport à des cours d'art plastique, sur certains documents, tableaux, etc., qui peuvent avoir un lien, notamment, je pense à égalité filles-garçons, sexualité, etc. On peut avoir, bien entendu, l'infirmière. On a aussi le professeur de physique, quand on parle des risques auditifs, donc la transversalité des enseignements autour d'un projet. On a un volet qui est prévenir, on a parlé de la prévention, et donc toutes les actions qui vont permettre de prévenir par rapport à des besoins qui ont été recensés sur une école ou un établissement. Et puis évidemment, on a le volet protégé. Alors la protection au niveau évidemment du milieu de vie, ça a été évoqué, donc du milieu scolaire, mais également le volet protection par rapport à des élèves qui seraient repérés, dépistés en grande vulnérabilité, que ce soit sur le plan social ou de leur santé. Je reviens sur la promotion de la santé, encore toutes mes excuses pour ceux qui connaissent ça par cœur, mais on est bien dans un paradigme où la santé, et j'y reviendrai après, mais c'est vraiment la santé comme concept positif. Donc on sort du concept normatif, habituel et ancien de l'absence de maladie. On est vraiment sur une approche positive et on arrive sur une approche finalement qui prend en compte tous les déterminants, qui est biopsychosociale, et on sort de la seule approche purement santé médicale. Et il y a un point qui est important, et j'y reviens
tout le temps, voilà, c'est vraiment la santé comme une ressource de la vie quotidienne et non pas comme un but de la vie. Ça, c'est très important aussi que tous les acteurs autour de l'école promotrice de santé soient dans ce même paradigme. Et notamment, prenons conscience qu'avant de parler de santé, il y a des conditions préalables. Et effectivement, si on n'accède pas à l'éducation, à un logement, à des revenus décents et à pouvoir se nourrir, et une certaine justice sociale, parler de santé, il faut passer déjà par des conditions préalables. Et ça, c'est vraiment le préalable. Et c'est important aussi à prendre en considération un certain nombre de pays. Alors, la promotion de la santé, il y a 5 axes. C'est la charte d'Ottawa, ça remonte à 86. Il y a l'élaboration de politiques de santé favorables, il y a la création d'environnements favorables, le renforcement d'actions communautaires, les aptitudes individuelles, donc là on est vraiment sur les actions éducatives et qui peuvent développer évidemment à l'école, et puis on a la réorientation des services de santé. Donc ces 5 axes concourent à la promotion de la santé. Et pour rebondir sur les déterminants de la santé, qui a été déjà évoqué à 2 reprises avant moi, on voit bien qu'autour de l'individu et de ses caractéristiques qui jouent sur leur état de santé, on a les milieux de vie, le système et le contexte global, One Health, la santé globale en fonction de l'environnement qui touche la planète, etc. Dans les milieux de vie, on a le milieu scolaire. Et dans le milieu scolaire, on a effectivement tout un tas de déterminants qui peuvent agir sur la santé des individus, que ce soit l'aide aux devoirs, je ne vais pas tous les citer, finalement le climat scolaire, donc la sécurité, les milieux d'enseignement, les ressources humaines, l'équipement, l'accessibilité, etc., etc. Et donc, du coup, effectivement, quand on regarde tous ces déterminants dans le milieu scolaire, on voit bien qu'il y a déjà tout un tas d'actions qui sont développées par les établissements scolaires qui font sens autour de l'école promotrice de santé, et que la santé est bien l'affaire de tous et pas uniquement des professionnels de santé, mais je pense que vous en êtes tous convaincus. Hop, je passe et je regarde en même temps l'heure qui tourne. Vous n'hésitez pas à m'alerter si je m'égare. Donc, je vous ai mis là un extrait du Vademecum. Je vais passer très vite. On reprend bien là les différents items qui sont essentiels pour promouvoir la santé à l'école. On va le revoir après, notamment dans un certain nombre de diapos. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais évidemment, promouvoir la participation des élèves est un des éléments. Contribuer à la réussite des élèves, bon, je crois que c'est le quotidien à l'école, évidemment. Donc, on n'est vraiment pas que sur une dimension qui prend en compte les professionnels santé sociaux. Alors, évidemment, l'école promotrice de santé, c'est faire le lien avec tout ce qui a pu être développé actuellement dans la démarche du parcours éducatif de santé. Et donc, ça peut être mené par le CESC, et puis c'est en lien, évidemment, avec tout ce qui a pu être mené localement ou même sur le territoire. Et ça fait bien avec toutes les actions préventives ou éducatives déjà développées. Alors, une petite diapositive qui là est une diapositive qu'on a proposée à l'échelle académique, puisque j'ai préparé ce diaporama avec un inspecteur de sciences de vie et de la terre, M. Jean-Marc Bellamy, qui fait partie de l'équipe académique, et puis aussi Maud Lucas, infirmière conseillère technique. Donc, finalement, je pense que l'école promotrice de santé, ce n'est pas encore nouvelle politique, et encore, voilà. C'est finalement faire du lien dans tous les projets et les actions qui sont déjà développés dans les établissements de santé, dans une démarche projet. Donc, il y a une équipe projet au sein de l'établissement qui impulse, qui pilote. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel projet. Et ensuite, on décline une démarche projet. Et dans la démarche projet, on n'invente pas l'eau chaude, c'est vraiment la déclinaison de la démarche projet, un état des lieux, définition de priorités, d'objectifs à atteindre, et puis pour chaque objectif, définir un plan d'action et évidemment un calendrier, une évaluation. Donc là, vous êtes tous au fait de cela. Et pour l'école promotrice de santé, on s'appuie sur les CESC, les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et environnement, parce qu'il y a un E qui s'est rajouté, j'ai oublié de le rajouter à mon diaporama, ou interdegré. Donc, ça peut contribuer à faciliter le déploiement de la démarche. Et puis, on fait finalement un état des lieux
avec des indicateurs qu'on peut avoir dans l'établissement ou qu'on peut avoir à l'échelle du bassin. On a un certain indicateurs aussi de l'enquête enjeux santé qui ont été présentés préalablement. Et puis, on a des indicateurs de climat scolaire. On a aussi toutes les actions qui sont déjà développées. Chaque âge là, on parle 9-14 ans, mais voilà, là, je parle moi globalement. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, si on s'adresse à des collégiens? Quel est le lien entre tout ça? Et également un état des lieux du partenariat. Ce qui va permettre ensuite à la fois de définir des priorités des plans d'action, mais également des priorités en termes de développement du partenariat local avec des partenaires, des collectivités, de la politique de la ville, des associations, des coordonnateurs santé de territoire, etc., etc. Dans le cadre du diagnostic des actions existantes, on va prendre tout ce qui est déjà développé à l'échelle de l'établissement et qui contribue à la santé des élèves et plus largement de la communauté éducative. Et ça va permettre de prendre conscience finalement à tout le monde, y compris aux enseignants, finalement l'impact qu'ils peuvent avoir au niveau de la santé des élèves. Donc il s'agit un peu aussi de sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative. Avec ça, on fait avec les élèves ambassadeurs, avec les parents d'élèves, le partenariat local, et il faut donner de la lisibilité, du sens. Et au bout du bout, les établissements qui s'engagent dans la démarche, on est sur une démarche facultative, ils pourront bénéficier d'un label. Je vois que je vais bientôt arriver à 15 heures, donc je vais passer très vite. Mais je pense que l'essentiel, il est vraiment synthétisé sur ces diapositives. La démarche école promotrice de santé s'appuie également sur des élèves ambassadeurs de santé. Donc, il y a aussi un document qui fait référence à comment, à l'échelle d'un établissement, un chef travaille à la nomination, entre guillemets, l'élection des élèves ambassadeurs, comment ils contribuent au projet, etc. Et puis, vous aurez le diaporama, je passe, et il y a également le label. Alors, le label Édu Santé, c'est un label qui va être donné suite à un dossier qui va être conçu à l'échelle académique et il va être donné par une équipe pluriprofessionnelle académique. Et il s'agit finalement de valoriser l'engagement des établissements et de certifier, entre guillemets, mais certification, ça peut paraître un peu pompeux, un certain niveau d'expertise autour de la démarche école promotrice de santé, mais ça va permettre aussi de mettre en lien les écoles et les établissements qui s'engagent dans la démarche. Et petit à petit, de faire gagner en compétences, en expertise, les établissements en lien avec les partenaires. Donc, les principes, c'est vraiment de mobiliser, dans le cadre du label, pareil, il y a un document type que vous retrouvez sur le site du ministère. C'est une reconnaissance pour 3 ans. Et je vais passer à la diapositive. Il y a 3 niveaux de labellisation. Alors, je ne vais pas vous les détailler dans le détail, mais il y a un niveau d'engagement dans la démarche, un niveau d'approfondissement et un niveau qui est plus un niveau où là, on est vraiment dans un déploiement, de pérennisation avec déjà des établissements qui sont depuis plusieurs années dans la démarche et qui arrivent à un certain niveau d'expertise. Et à chaque label, finalement, il y a des critères de labellisation sur 3 principes phares qui sont une démarche qui est adossée au projet d'école et d'établissement. On est vraiment, parce qu'évidemment, il y a un portage et un pilotage de la démarche, une démarche globale, donc qui porte sur l'ensemble de l'établissement, et une démarche, enfin, qui mobilise toute la communauté éducative. Et sur ces 3 points, finalement, plus loin on va dans le développement, finalement, on va dans un niveau de labellisation qui est plus important. Pour terminer, ça va faire encore une fois écho avec Isis Deveau, et c'est un petit point sur les programmes probants, parce que effectivement, en promotion de la santé, comme dans une démarche de soins, la posture éthique est fondamentale. Et la posture éthique, c'est de dire, on travaille avec des enfants, on travaille avec des ados, et finalement, on s'adosse à des outils, à des programmes qui ont, si on en a à disposition sur la thématique, privilégier des actions qui se fondent finalement sur des programmes qui ont fait preuve ou qui sont prometteurs, parce que c'est vraiment important. Et du coup, on a aussi un accompagnement fort via l'Agence régionale de santé, via Promotion Santé Normandie, aussi qui accompagnent et qui permettent de financer des formations sur ces programmes probants et qui ont aussi une efficacité sur les
sont souvent adossés aux compétences psychosociales et qui ont également une efficacité sur le climat scolaire, ce qu'on ne dit pas assez. Et du coup, ça pourrait être un levier aussi pour favoriser leur développement au sein des écoles et des établissements. Et donc, ces programmes probants, il y en a plusieurs, hein, ils ont été évoqués. Il y a Unplug, GBG, Tabado, etc. Et donc, on a vraiment, nous, à cœur, au niveau de l'équipe académique École promotrice de santé, d'aussi promouvoir ces programmes dans le cadre de la politique académique. Alors après, ma posture ici est une posture, vraiment, on démarre. Donc, ça, c'est les objectifs. Maintenant, il y a un principe de réalité. Et donc, le principe de réalité que vous connaissez tous sur vos territoires, hein, c'est la crise qu'on vient de vivre et finalement, l'implication des écoles et des établissements dans la gestion de cette crise qui ne leur a pas permis de mener, et nous de même, hein, à l'échelle académique, finalement, de déployer cette année comme on aurait souhaité le faire. Maintenant, ça s'allège un petit peu au niveau de la gestion de crise, donc on essaye un peu d'accélérer les choses. Mais voilà, soyons modestes. Mais depuis la rentrée 2021, on a organisé un webinaire auprès de toutes les équipes de direction pour les acculturer à l'école promotrice de santé. Et puis ensuite, on a eu un deuxième webinaire en partenariat étroit avec l'Agence régionale de santé, avec l'OR2S, avec Promotion Santé Normandie, pour sensibiliser des formateurs accompagnateurs académiques qui vont pouvoir accompagner en binôme des écoles ou des établissements qui voudraient se lancer dans la démarche. Alors, c'est une démarche pas à pas, hein. On construit au fur et à mesure aussi des outils qui nous arrivent du niveau national, hein, il faut le dire aussi. Et puis, à venir, une journée École promotrice de santé en juin qui va rassembler les coordonnateurs santé de territoire, les formateurs accompagnateurs de l'académie pour une culture commune, une formalisation d'un dossier académique sur la demande de labellisation, et puis un site web dédié qu'on travaille en lien avec l'école, avec Promotion Santé Normandie et l'ARS. J'ai dépassé sans doute de quelques minutes. Voilà, j'écoute vos questions, j'espère pouvoir y répondre et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Baud. Peut-être je vous propose, pour entamer un peu la discussion ensemble, un petit sondage riche de tout ce que l'on a pu entendre sur finalement ce qui peut faire aussi pilier déterminant qu'on va chercher à travailler quand on veut agir sur la santé des élèves et leur réussite scolaire, parce qu'on a bien vu aussi le lien étroit que l'on a entre l'action sur la santé et la réussite scolaire. Donc, vous voyez apparaître sur vos écrans une nouvelle proposition de sondage. Selon vous, qu'est-ce qui peut impacter la santé et la réussite scolaire des élèves? Avec tout ce que vous avez pu entendre jusque-là, et peut-être un choix à faire là sur cette question, est-ce que ce sont plutôt les compétences psychosociales des élèves, les environnements scolaires, les conditions de vie, ça peut être les salles de classe, de restauration, la cour de récréation, les organisations internes, donc le projet pédagogique, le règlement intérieur, tout ce qui aujourd'hui formalise le fonctionnement de la structure, les connaissances des élèves sur les sujets de santé, l'implication ou la présence d'instances participatives pour les élèves, c'est-à-dire des espaces où ils vont pouvoir s'impliquer et être partie prenante des actions qui peuvent les concerner, ou encore les partenariats avec les acteurs du territoire, que ce soit les autres acteurs du champ éducatif, du péri ou de l'extra-scolaire. Vous avez commencé à répondre, je vous laisse un petit peu de temps. Je vous partage les résultats. On voit, on l'a beaucoup dit, hein, la question des compétences psychosociales des élèves, et en même temps, on voit bien que ça ne peut pas être que le seul levier à notre disposition, et la présentation qui vient de nous être faite montre bien l'importance d'aller explorer tous les leviers, à la fois l'éducation, mais aussi la prévention, la protection, et donc peut-être d'aller explorer les dimensions partenariales et de voir comment on peut s'organiser à l'échelle des territoires avec les partenaires hors éducation nationale pour à la fois une cohérence des interventions, une cohérence des objectifs, des moyens que l'on va mobiliser aussi pour agir, une action sur les connaissances et l'importance de travailler sur les environnements scolaires, les instances de participation ou encore les modalités de fonctionnement d'organisation interne au sein des structures.